Eh bien, il est 10 h, nous allons débuter notre concours Simmental. Donc tout d'abord, bienvenue à tous, au public, aux éleveurs qui sont ici présents aujourd'hui avec leurs animaux. Je me présente, je m'appelle Geoffrey Jean-Baptiste, je suis technicien à l'organisme et l'entreprise de sélection Simmental France. C'est moi aujourd'hui qui ferai l'animation de ce concours Simmental pour le Salon de l'Agriculture 2020. Donc sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite la première section. Officiera aujourd'hui sur le ring notre juge Frédéric Hugues, qui prendra le soin de se présenter. Il aura son ringman avec lui qui prendra le soin de présenter aussi. Aujourd'hui, nous allons faire un concours Simmental avec 17 animaux qui concourront pour le concours en lactation, et puis 2 animaux qui seront spécialement venus pour un jugement des aptitudes bouchères. Donc allez, c'est parti. La première section, ce sont des animaux jeunes à très jeunes. Ils rentreront d'ailleurs de la plus jeune à la moins jeune, systématiquement, quelles que soient les sections. Donc nous aurons 4 sections pour ce concours, avec 17 vaches, 17 élevages représentés, une dizaine de départements français qui sont aujourd'hui présents avec leur Simmental. J'en profite tout de suite pour avoir une petite pensée à tous les éleveurs qui n'ont pas pu présenter d'animaux, parce que les animaux n'ont pas été retenus, non pas qu'ils n'étaient pas méritants d'être sur un concours, mais avec 17 places, les places sont extrêmement chères au Salon de l'Agriculture, ce qui n'en fait qu'un concours plus relevé, mais on a aujourd'hui une petite pensée pour tous ces éleveurs-là. Donc un concours, c'est un jugement uniquement sur les aptitudes morphologiques des animaux. Donc le juge prend le temps de regarder que les aspects morphologiques et non pas tous les caractères de production. En première sur ce ring est rentrée la vache numéro 1 de votre catalogue, Nelly. Il s'agit d'une jeune vache appartenant à l'ERL de la Charme. C'est une fille du taureau Jailly. Elle a eu un premier contrôle et meilleur contrôle à 26,8 kg. En seconde position, vous avez Négative, une vache appartenant à l'ERL des Haies du Bourg, du Maine-et-Loire. Elle est une fille du taureau Evergreen et elle a eu un premier contrôle à 26,7 kg. En troisième position, Madonna. Elle nous vient du GAEC de la Léchère, dans l'Ain. C'est une fille du taureau Orca. Et elle a un meilleur contrôle à 28,6 kg. Ensuite, en quatrième position, Marinette. Elle nous vient du GAEC du Montjardeuil, en Haute-Marne. Elle est une fille du taureau Impression et elle a un meilleur contrôle à 31,9 kg. Et enfin, pour clôturer la première section des vaches en cours de première lactation, vous avez Marguerite. Elle nous vient du GAEC Galaxy de la Meuse et c'est une fille du taureau Evergreen et elle a fait un meilleur contrôle à 30,4 kg. Alors voilà, ces 5 animaux, 5 jeunes animaux, les 2 premières jeunes vaches qui sont rentrées sur ce ring, elles ont vélé entre 2 et 2 ans et demi, avec déjà plusieurs contrôles aujourd'hui. Mais elles nous montrent aujourd'hui à la fois le potentiel qu'a la race à pouvoir véler jeune,
tout en ayant des belles aptitudes morphologiques, vous le voyez. Alors vous allez me dire, elle vient d'où cette race, la Simmental? Alors à l'origine, c'est une race qui nous vient de la vallée de la Cime en Suisse, là où elle prend ses racines. Ensuite en France, le berceau de la race, il est situé plutôt dans l'Est, où elle était historiquement appelée Tachetée de l'Est, puis Pie-Rouge de l'Est. Elle a été très présente jusque dans les années 60, où elle était dénombrée jusqu'à plus de 500 000 têtes de bétail. Et puis, elle s'est développée petit à petit dans les zones fromagères et notamment le Massif central. Et plus récemment dans le bassin laitier français, dans l'Ouest. Après, en Europe, c'est une race extrêmement reconnue, où elle s'appelle Fleckvieh. C'est environ 2 millions de têtes en Allemagne et 450 000 vaches laitières en Autriche. Et elle est exploitée exactement comme ici en France, nous l'utilisons dans une race laitière mixte. Donc j'aurai le temps de vous développer un petit peu ce caractère mixte durant tout le long de ces 2 heures de concours. Après, dans le monde entier, la Simmental, elle est très reconnue aussi, mais plutôt pour ses aptitudes bouchères, c'est-à-dire qu'elle est exploitée plutôt comme une race allaitante, où elle est présente avec environ 40 millions de têtes, essentiellement sur les zones d'Amérique du Nord. Mais dans tous les pays anglophones, plus largement, c'est une race qui est utilisée essentiellement pour ses aptitudes bouchères. Donc vous le voyez, les vaches entre 4 et 5 systématiquement par section, elles vont défiler comme ça devant vos yeux et surtout dans les yeux de notre juge aujourd'hui. Elles vont défiler, il va s'attarder aux différents postes de morphologie qu'on peut apprécier sur une Simmental, que ce soit son développement squelettique, son développement musculaire, ses qualités de mamelles, ses qualités d'aplomb, voire même la démarche. Et toutes ces aptitudes combinées permettront à notre juge de les classer. Et puis, il vous expliquera ses choix, ce qui prime aujourd'hui en Simmental. Donc la Simmental, on y revient, une race mixte. Donc une race à 2 fins. La première, c'est des aptitudes laitières. On est avant tout sur une race laitière et mixte, car on maintient un potentiel boucher et musculaire le plus important possible pour une race laitière qui lui confère une double aptitude, lait et viande. Donc vous voyez le juge, après avoir pu observer chacune de ces jeunes vaches, il les classe pas forcément dans l'ordre, mais pour vous donner un premier jet de ce que sera son jugement. Et puis après on lancera la musique, on lancera tout ça pour les explications plus amples. Donc une section de 5 animaux, il nous restera ensuite 3 sections de 4 animaux. Et le compte sera bon pour les 17 animaux qui concourront aujourd'hui.
pour un concours qui a un aspect national pour nous, parce qu'on recrute des animaux sur l'ensemble du territoire, avec une sélection assez âpre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, il y a un certain nombre d'éleveurs et d'animaux qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui, car la sélection est rude. Donc vous avez un peu devant vous la crème de la Simmental en France aujourd'hui. Mais ça, je pense que notre juge, il saura vous faire partager à la fois la passion et à la fois les qualités de la race. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Hugues. Je viens du département de la Haute-Savoie. J'ai 40 ans, 2 enfants. J'ai une exploitation laitière. Je suis en individuel avec une centaine de vaches Simmental, un élevage de 40 génisses par année. Donc je fais aussi de la vente un petit peu de génisses prêtes, parce qu'il faut savoir qu'en Simmental, on a de la demande pour de la génisse prête. Je suis donc le département de la Haute-Savoie, qui est un département fromager, sous signe de qualité. Donc on produit du lait pour l'AOC. Nous avons des AOC et des IGP qui nous garantissent quand même un prix du lait correct, voire élevé, mais il faut respecter un certain cahier des charges. Donc pour l'hiver, c'est la production de foin, essentiellement pour l'alimentation. L'été, le pâturage. Une nourriture sans OGM et également sans aucun produit fermenté. Ce qui fait la particularité de notre département, c'est un département montagnard. Donc j'exploite aussi un alpage où je monte une centaine de génisses entre 1200 et 1600 mètres d'altitude. Donc je ne suis pas tout seul, j'ai 2 apprentis qui m'épaulent, donc auxquels j'apprends le métier et eux, comme aujourd'hui, ils me remplacent. Je tiens à les remercier, donc Alexis et Jérôme. C'est vrai que heureusement qu'ils sont là aussi. Je vais vous présenter mon ringman, c'est Alexandre. Donc c'est lui qui va suivre un petit peu le placement des vaches. Il est embauché depuis cet automne à l'OS. Il s'occupe normalement de la partie un petit peu ouest du développement de la race. Donc je vais commencer le jugement de la première section. Une section de jeunes vaches qui m'a impressionné par son gabarit. Des animaux déjà très dociles pour leur âge. Donc on va procéder au classement des 3 premières. Allez, donc on va lancer le jingle. Et puis Frédéric va vous dessiner les 3 premières de cette section. Je vais vous demander d'applaudir pendant le jingle. On va encourager notre juge, on va encourager les éleveurs. Allez! Allez-y, vous avez de la qualité. Et la première de cette section, c'est la première à être entrée sur le ring. Il s'agit de Nelly, qui nous vient de l'EAL de la Charme dans le Jura. En seconde position, il s'agit de Marinette, au GAEC du Mont-Jardeuil en Haute-Marne. Et en troisième position, Négative, de l'EARL des Haies du Bourg, dans le Maine-et-Loire. Félicitations. Donc juste avant que Frédéric vous explique ses choix, il dit un petit mot à chacun des éleveurs qui ont présenté leurs animaux, les raisons de leur classement, et puis il ira dire un petit mot sur chacune des vaches qu'il a placées en première, seconde et troisième position. Donc je tiens aussi à remercier l'OS Simmental de me faire confiance pour juger ce concours. Les animaux sont très bien préparés. Donc la première de section, une vache qui est rentrée sur le ring, qui m'a tout de suite attiré, qui a beaucoup de style dans sa démarche, qui est normalement la plus jeune vache du concours, qui a une taille, une hauteur sacrum très bonne.
C'est une vache très puissante, profonde, également dans sa démarche, de très bons aplombs, un très bon angle du jarret, qui est très bien, qui se déplace sur le ring, vraiment d'une façon parfaite. Et aussi, je la mets meilleure mamelle de la section. Vous pouvez l'applaudir. Elle a surpassé la seconde par sa capacité corporelle. La seconde vache, ce n'est pas la plus puissante du concours, mais pour moi, c'est une vache solide. Solide dans son rein, solide dans ses aplombs et aussi très solide dans sa mamelle. Une mamelle très bien attachée, les trayons bien positionnés. Et c'est sur sa mamelle et ses aplombs solides qui a fait la différence sur la troisième. La troisième vache, une vache puissante qui est en viande, qui est mixte. Mais aujourd'hui, un petit peu sous ses aplombs, peut-être un petit peu plus légère. Avec une mamelle très bien veinée et très fonctionnelle. Félicitations. Et on peut les applaudir pour cette première section. Donc les animaux, pour notre concours, nous en Simmental, on a une race à assez faible effectif en France. Environ 17 000 vaches au contrôle de performance. Et là, ces petits effectifs rendent l'aspect d'un racial comme une petite famille. Et donc on souhaite que le concours il soit construit tous ensemble. Et donc on tient à ce que les éleveurs et les animaux restent sur le ring pour que chacun puisse profiter du concours. Donc c'est pour ça qu'on les range un petit peu dans le coin de ce ring, entre les sections. Allez, on va poursuivre avec la section des vaches en cours de deuxième lactation. Donc des vaches qui ont un vélage supplémentaire par rapport à la section précédente. Des vaches qui commencent à vieillir un petit peu. Qui ont souvent poursuivi leur développement squelettique. Donc en première position rentre l'animal numéro 11 du catalogue. Il s'agit de Madison. Elle nous vient de l'ARL L'Amitié en Vendée et c'est une fille du taureau Hertz. Elle a produit en première lactation 7182 litres de lait à 40,5 de taux butyreux et 34,5 de taux azoté. En seconde position, il s'agit de Libellule, une vache qui appartient au GAEC de Chevagny dans le Jura. C'est une fille du taureau Vattignon et elle a produit au cours de sa première lactation 7498 litres de lait à 37,2 de taux butyreux et 34,5 de taux azoté. Ensuite, en troisième position, il s'agit de Lifani. Elle nous vient du GAEC du Giroux dans l'Ain. C'est une fille du taureau Pandora qui a produit en première lactation 6626 kg de lait en 291 jours à 45,5 de taux butyreux et 38,7 de taux azoté. Et enfin, la quatrième de cette section et dernière à rentrer sur le ring, il s'agit de Lavande. C'est une vache qui appartient au GAEC Fabier dans l'Aveyron, une fille du taureau Hurricane. Et elle a produit en première lactation 7400 litres de lait en 305 jours à 38,5 de taux butyreux et 35,8 de taux azoté. Donc vous voyez ces animaux en cours de seconde lactation. Ils ont été recrutés non seulement sur leurs aptitudes morphologiques, comme ils sont jugés aujourd'hui, mais aussi avec des performances laitières non négligeables. C'est-à-dire que quand on passe dans les fermes, mon collègue et moi, pour recruter ces animaux
durant les mois d'hiver, on tient à la fois à ce que l'animal qui présente aujourd'hui soit le reflet de la race cimentale, c'est-à-dire qui respecte l'ensemble des critères qui sont appréciés sur la morphologie d'une cimentale. Et en plus, il faut qu'il ait fait des performances en ferme qui soient plus qu'honorables, c'est-à-dire qui soient le reflet de l'élevage, qui soit le reflet de la race. Et donc c'est pour ça que nous les affichons aujourd'hui avec des performances laitières. Donc c'est une section assez riche. Pour les plus passionnés des concours cimentales en France, vous les connaissez pour la plupart, c'est des vaches qui se sont déjà illustrées. Donc c'est des animaux ayant déjà aguerri leur performance en ferme, par leurs aspects morphologiques d'une part, mais ça je vous l'ai déjà dit, laitières je vous l'ai déjà dit aussi, mais aussi sur les fonctionnels, que ce soit dans la qualité de son lait, en taux, en cellules. Et donc en France, la cimentale, je vous disais, c'est à peu près 17 000 vaches au contrôle de performance, qui sont à la fois au contrôle laitier et inscrites à l'organisme de sélection. Mais c'est plus globalement environ 40 000 femelles qui sont recensées à l'état civil. Donc la cimentale, elle a eu des années assez compliquées durant la spécialisation de l'agriculture, dans les années 80-90. Mais aujourd'hui, elle relève la tête assez fièrement. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus de choix de spécialité. Et au contraire, la force de cette race mixte, c'est d'être à deux fins, à la fois laitière et à la fois bouchère. On n'a jamais choisi de se spécialiser et ça commence à se reconnaître. De plus en plus d'éleveurs aujourd'hui se tournent vers la cimentale pour différentes raisons, notamment par ses qualités laitières, ses qualités de rusticité. On sait que le lait, il est reconnu dans plusieurs AOC, nous l'a dit Frédéric tout à l'heure, pour la qualité de son lait. Les taux de la moyenne raciale sont environ à un petit peu plus de 40 de taux butyreux et un petit peu plus de 34 de taux protéiques. Et la plus-value de la race, elle se fait essentiellement sur la vente de viande, que ce soit les animaux de réforme, mais aussi sur les veaux qui sont vendus toute l'année. Et les éleveurs savent très bien à quel point c'est difficile de tirer des revenus sur la vente des veaux. Aujourd'hui, ça peut représenter dans une exploitation jusqu'à 20% du revenu. Donc le potentiel boucher de ces animaux, il est loin d'être négligeable, vous vous rendez compte. Et dans la sélection de tous les jours, on y est très attentif. Aujourd'hui, les 17 000 vaches qui sont inscrites au contrôle de performance, elles sont inscrites dans un schéma de sélection. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de par la puissance des effectifs outre-Rhin, en France, on bénéficie d'une génétique très diversifiée, très large, très laitière aussi, de la part de nos collègues allemands et autrichiens. Et donc, les meilleures vaches sont accouplées avec des taureaux étrangers. Et c'est environ entre 5 et 8 taureaux tous les ans qui rentrent en centre d'insémination pour refaire un schéma de sélection français dans lequel on s'engage continuellement dans l'amélioration de nos performances, qu'elles soient laitières ou morphologiques, et fonctionnelles évidemment. C'est aussi un schéma de sélection en cours de construction, de par la diversité génétique. Et nos races mixtes, on est un petit peu dans un montage un petit peu spécifique par rapport aux races spécialisées à la fois laitières ou allaitantes. C'est-à-dire que nous, on sélectionne l'ensemble des caractères
Et donc c'est encore en cours de construction sur un programme de sélection génomique français. Mais demain, on sait que au-delà d'un intérêt franco-français, la génétique elle a un intérêt international. Et l'objectif c'est de faire reconnaître la France à l'international avec les taureaux français. Donc pour revenir à la section, hein, vous avez pu observer Frédéric a rangé les 4 animaux. Il va maintenant prendre le temps de vous expliquer le classement de ces 4 animaux. Donc le concours se poursuit par la deuxième section. Des vaches avec déjà quelques lactations. Ce qui m'a surpris quand elles sont entrées dans le ring, c'est la capacité laitière de ces vaches. Les mamelles qu'elles ont, pleines de lait, des bonnes mamelles, très bien attachées, avec un excellent positionnement des trayons. Et des vaches très dociles qui défilent parfaitement bien sur des membres superbes. Je vais lancer le classement, allons-y. Cher public, je crois que vous pouvez y aller, hein, parce que vous avez devant vous quand même la crème des vaches. Allez, on l'applaudit, on l'encourage pour l'élection de cette deuxième section. Et on peut les applaudir très fort. La première de cette section, il s'agit de Lifani. Elle nous vient du GAEC de Giroux, dans l'Ain. En seconde position, il s'agit de Lavande. Elle nous vient du GAEC Fabier de l'Aveyron. Et en troisième position, il s'agit de Madison. Elle nous vient du l'ERL L'Amitié en Vendée. Alors la section qui est rentrée, chaque vache qui rentrait sur le ring, j'ai dit waouh, ça c'est une vache. Donc il a fallu les départager. La première, elle illustre la mixité de la Simmental. La viande, et c'est une vache très laitière qui respire le lait aujourd'hui. Ce qui l'a fait passer devant, c'est sa très bonne démarche, avec de très bons aplombs, une capacité musculaire qui aujourd'hui s'exprime pleinement, un bassin qui est dimensionné largement, qui est équilibré, qui est éclaté, des membres. Vous avez vu dans sa démarche sur le ring, une démarche parfaite, une mamelle très bien irriguée. Elle a fait la différence sur la deuxième par sa capacité corporelle aujourd'hui, qui est aujourd'hui vraiment une vache qui est vraiment en pleine forme. Deuxième de section, un animal qui n'a aucun défaut aujourd'hui, qui se déplace très bien avec un excellent angle du jarret, un très bon pâturon. Je l'ai mis aussi meilleure mamelle de sa section, une mamelle parfaitement équilibrée, des trayons parfaitement positionnés sous les quartiers et aussi une attache arrière. Aujourd'hui, je crois en Simmental, on peut faire pâlir toutes les autres races parce qu'ici, on a du lait sur une vache solide. Bravo, je crois qu'on peut applaudir ces éleveurs. Elle a fait donc la deuxième, a fait la différence sur sa mamelle par rapport à la troisième. La troisième qui est une vache complète, qui se déplace bien. Très bien équilibrée, sans défaut majeur. Bravo l'éleveur. Et on peut les féliciter très fort. Vous l'avez entendu, c'était une section assez incroyable, je pense, dans l'homogénéité de ces animaux. Et si vous avez bien observé, Frédéric, au-delà de juger la première de section, il nous sort systématiquement une meilleure mamelle qui permettra tout à l'heure de faire revenir les 2 meilleures mamelles jeunes et les 2 meilleures mamelles adultes
pour un concours un petit peu spécifique de la meilleure mamelle. Donc poursuivons le concours avec la troisième section. Donc la troisième section, ce sont des vaches qui sont en cours de 3e ou 4e lactation. Une section de 4 animaux. Rentre en première position Langouste. Elle nous vient du GAEC Manière en Côte d'Or. C'est une fille du taureau Viaduc. Elle a produit en première lactation 8398 kg de lait à 35,3 de taux butyreux et 33,5 de taux azoté. En seconde position, il s'agit de Juriel. Elle nous vient du GAEC Saint-Hubert en Haute-Marne. C'est une fille du taureau Von Welt. Elle a produit en meilleure lactation 7870 kg de lait en 285 jours à 44,1 de taux butyreux et 36 de taux azoté. En troisième position, il s'agit de Irlande. Elle nous vient du GAEC Salel dans l'Aveyron. C'est une fille du taureau Ville. Elle a produit en troisième lactation 8660 kg de lait en 287 jours à 38,3 de taux butyreux et 36,2 de taux azoté. Et enfin, en quatrième position, il s'agit de Ival. Elle nous vient du GAEC Anse-Saint-Vincent, dans les Vosges. C'est une fille du taureau Rave. Elle a produit en meilleure lactation 8657 kg de lait en 287 jours à 41,8 de taux butyreux et 37,8 de taux azoté. Donc comme vous le voyez, de nouveau une section à 4 animaux avec des vaches en 3e et 4e lactation. Donc c'est à partir de cet âge-là, de ces âges-là, qu'en Simmental on considère une vache adulte. On la considère adulte car elle a fini sa croissance, car elle est en train d'exprimer l'ensemble de son potentiel. On sait aussi très bien qu'en Simmental, les meilleures lactations pour les individus viennent souvent à partir de la 2, 3 ou 4e lactation. Ces 4 vaches aujourd'hui, elles illustrent assez bien ce qu'est la Simmental en France, c'est-à-dire une vache qui s'adapte à l'ensemble des systèmes d'élevage. Comme l'a dit Frédéric, notre juge, la Simmental, elle est reconnue dans les AOC, dans les AOP, donc comme une très bonne laitière, une très bonne fromagère. Et une vache comme Irlande aujourd'hui sur ce ring, c'est une vache qui produit du lait dans une AOC. Il s'agit de l'AOC Layol pour le citer. Mais la Simmental, elle est reconnue dans différents cahiers des charges, que ce soit le comté, les poisses, le langre, les fourmes et j'en passe. Donc pour ses qualités laitières, ses qualités fromagères, et puis sa robustesse, sa capacité à valoriser des fourrages, car qui dit AOC dit cahier des charges, et qui dit cahier des charges dit systémement des contraintes, et souvent c'est des contraintes sur les systèmes assez herbagés, peu voire pas de fourrage concentré. Et ce qui fait que la Simmental est appréciée des éleveurs, c'est ses qualités sur ses fonctionnels, sur les comptages cellulaires très faibles, avec un comptage cellulaire moyen sur l'ensemble de la race avoisinant les 150 000 cellules. Ce qui vous prouve un petit peu
les qualités de ces animaux. Et puis, je ne pouvais pas parler des fromages et de la qualité du lait des Simmental sans vous citer la vache qui était en seconde lactation tout à l'heure, qui produit aussi du lait pour la transformation fromagère. Et c'est un petit clin d'œil qui est aujourd'hui sur notre stand, qui est situé dans ce hall, où on associe systématiquement la Simmental avec une filière reconnue. Et aujourd'hui, c'est le Bleu d'Écosse, un fromage du centre Aveyron qui est de plus en plus plébiscité. Et donc, des vaches aujourd'hui qui produisent en partie ce fromage sont des Simmental. Donc vous le voyez, les différents éleveurs qui conduisent les vaches sont assez attentifs au regard du juge. Et en un clin d'œil, quand Frédéric a décidé de faire son jugement, les vaches se placent. Donc comme je vous le disais, pas forcément dans l'ordre. Et ensuite on les relancera sur un jingle tout simplement pour qu'elle la première de cette section monte sur le podium. Donc on essaie de vous présenter les vaches pour que le public ici dans les gradins puisse les apprécier de leur arrière, à la fois leur système mammaire, mais leur développement squelettique, pardon. Voici pour le jugement de la troisième section de ce concours, une section de vaches adultes. Comme vous pouvez le constater, qui se déplacent très bien. Attendez, il faut d'abord... j'ai loupé j'ai loupé le classement officiel. Ah oui, parce qu'avant de vous les donner, vous, au grand public, il faut que les commissaires puissent remonter l'information à la régie pour que vous puissiez avoir en direct et sur le grand écran à la fois le nom de l'animal, son propriétaire. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Voilà, excusez-nous pour ce petit contretemps. C'est vrai que j'ai oublié de donner le classement officiel, donc il va aller en régie, comme l'a dit Jean-Baptiste. Donc une section de vaches adultes. Une section de vaches qui commence à prendre du poids, qui prennent de l'état. Mais vous le voyez, toujours sur des très bons aplombs. Aujourd'hui, je trouve les aplombs. Moi, j'ai un système où je vais en alpage, où les vaches pâturent. Mais même dans des systèmes en traite robotisés, où les vaches restent dans les bâtiments, aujourd'hui, les aplombs, je pense que pour les races laitières, c'est primordial. Quand la vache se déplace, elle va manger, ou elle va au cornadi, ou elle va brouter. Mais c'est une vache qui fait du lait, qui fait du taux, qui fera de la viande, et qui sera capable de se reproduire. Donc on va lancer le classement. Jingle, s'il vous plaît. Allez, on continue, on applaudit ces éleveurs, on applaudit notre juge pour la première de cette troisième section. Allons-y, cher public, vous êtes avec moi. Et on peut l'applaudir très fort, la première de cette section. Il s'agit de Irlande. Elle nous vient du GAEC Salel de l'Aveyron.
En seconde position, il s'agit de Langouste. Elle nous vient du GAEC Manière en Côte d'Or. Et en troisième position, il s'agit de Ival. Elle nous vient du GAEC Anse des Vosges. Donc la première vache du concours, je ne sais pas si vous l'avez vu rentrer sur le ring, une vache qui se déplace parfaitement bien, qui a une bonne hauteur au sacrum. Mais je crois ce qui l'a distingué par rapport à ses concurrentes, c'est sa mamelle. Je la mets également meilleure mamelle de section, avec une attache avant très longue, une attache arrière haute et large. Aujourd'hui des trayons très bien positionnés. Pour une vache adulte, une mamelle parfaitement équilibrée et avec très peu de volume. Je crois que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour cette race laitière et mixte. Donc elle a surclassé par sa mamelle la seconde. La seconde, c'est un animal très complet aujourd'hui. Un animal qui n'a pas de défaut, qui a de la mixité. On voit sur cet animal du lait et de la viande. Une mamelle aussi, une bonne mamelle, très fonctionnelle et très bien attachée. Bravo l'éleveur. La troisième vache du concours, c'est une vache très bien développée, très mixte, qui se déplace relativement bien. Elle mérite largement la troisième place. Elle a fait la différence sur la troisième par une mamelle plus vivante et plus en lait par rapport à la troisième. Félicitations pour ce très bon trio. Et on peut les applaudir très fort. Irlande, Langouste, Ival. Ces trois vaches qui sont déjà illustrées précédemment sur d'autres concours, voire même sur ce concours à Paris les années précédentes. Donc après la troisième section, on continue. On va à la quatrième section. Avant de commencer les prix spéciaux, on a fait le choix cette année de passer nos 4 sections à l'affilée. Donc on va faire rentrer la première vache de la quatrième section. Donc ce sont des vaches adultes évidemment, confirmées, qui sont en 5e ou plus de numéro de lactation. Donc vous le verrez, je vais le spécifier à chacune d'entre elles parce qu'on a des disparités. C'est une section très large de 4 animaux, mais très large par la différence de nombre de lactations par ces animaux. En première, rentre sur le ring Arnica. Elle nous vient du GAEC Chassani, dans le Cantal. C'est une fille du taureau Ro. Elle est aujourd'hui en 5e lactation. Et elle a produit en 3e lactation 9196 kg de lait en 299 jours à 39,9 de taux butyreux et 34,9 de taux protéique. En seconde position, rentre Ganache. Elle nous vient de l'EARL du Coteau, en Haute-Marne. Elle est en cours de 6e lactation. Elle a produit en seconde lactation 9833 kg de lait en 293 jours à 32,1 de taux butyreux et 36,6 de taux protéique. Ensuite, en troisième position, l'animal numéro 30 du catalogue. Il s'agit de Égypte. Elle nous vient du GAEC des 3B dans l'Aveyron. C'est une fille du taureau Ilion qui est en cours de 6e lactation aussi. Elle a produit durant sa 5e lactation 9034 litres de lait à 40,3 de taux protéique, de taux butyreux pardon, et 34,1 de taux protéique. Et enfin, pour clôturer la 4e section, nous avons Daphné. Elle nous vient de l'ERL du May-du-Chêne, en Côte d'Or. C'est une fille du taureau Bosna. Elle est en cours de 8e lactation et elle a produit en meilleure lactation
La cinquième, 10 560 kg de lait en 305 jours à 43 de taux butyreux et 35,8 de taux protéique. Donc vous voyez des vaches un petit peu différentes dans leurs âges au vélage, dans leur numéro de lactation, pardon. Mais des vaches aujourd'hui qui illustrent quelque chose qu'on n'arrête jamais de parler, quel que soit le système d'élevage, quelle que soit la race, c'est la longévité. Et la longévité, c'est un caractère économique essentiel en élevage aujourd'hui. Et je pense que ces 4 animaux-là qui vous sont présentés aujourd'hui sur le ring l'illustrent de manière exemplaire. Des animaux dans un super état de conservation qui, je vous le répète, au-delà de leurs aptitudes morphologiques qui sont présentées maintenant, on fait des superbes lactations. Vous en avez un exemple sur le catalogue et quand je vous les présente à leur rentrée. Mais c'est des modèles pour la race Simmental. Et une des qualités d'un concours morphologique, que ce soit Paris ou d'autres petits concours régionaux ou départementaux, c'est de permettre d'illustrer auprès du public, auprès du consommateur, qu'est-ce que la Simmental ? Qu'est-ce que la Simmental en France ? Pourquoi elle est connue ou peu connue pour d'autres ? Qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Donc le juge Frédéric vous en a déjà parlé un petit peu. C'est à la fois sa mixité, sa docilité. Et moi là je voulais vous faire un petit point sur la longévité parce que des animaux aujourd'hui en 5, 6 ou 8e lactation, on n'en voit pas beaucoup sur des concours. Mais c'est grâce à des fonctionnels hors du commun qui font que la Simmental elle est reconnue avec des taux cellulaires inférieurs à 200 000, une fertilité avec des intervalles vélage-vélage les plus courts en race laitière. Aujourd'hui, on est à moins de 390 jours d'intervalle vélage-vélage. La rusticité, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est un mot un petit peu banal comme ça, mais la rusticité pour nous c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'élevage en altitude, dans des AOC assez exigeantes, où une vache laitière elle doit manger des fourrages assez grossiers. Et c'est pas toujours donné à différentes vaches assez spécialisées de valoriser ces fourrages-là. Et la Simmental fait partie de ces vaches qui peuvent les valoriser, transformer un produit simple comme de l'herbe en un lait de qualité. On n'en parle pas aussi, mais la rusticité, ça peut être aussi la résistance à la chaleur, aux différentes sécheresses. Et je pense que ça fait plusieurs étés où les vaches pâtissent un petit peu de la météorologie assez capricieuse par les températures extrêmes. Et les races mixtes permettent d'endosser un petit peu les coups durs et d'avancer un peu plus loin dans leur carrière, qu'elle soit laitière, voire même bouchère. Et tout cela, ça permet à une Simmental de bien vieillir et même d'être présente aujourd'hui sur le concours. Aujourd'hui, je vais vous dire un chiffre, c'est entre 7 et 8% de la population Simmental qui est en 6e lactation et plus. Et ça, je peux vous dire, c'est un chiffre qui peut vous paraître ridicule, mais on est très bien loin de ça. Des vaches qui sont en 6e lactation et plus, en élevage laitier, il n'y en a pas beaucoup. Et la Simmental peut se vanter de ce chiffre-là. Donc voilà le jugement de cette section. Frédéric est en train d'expliquer au commissaire. On va passer à l'élection. Je pense que là, Frédéric il va monter un petit peu d'un cran. On arrive à peu près à la moitié de ce concours. On a passé les 17 vaches en revue. Et la pression monte un peu. On va monter dans les prix spéciaux.
Voici donc devant vous la dernière section de vaches adultes de la race Simmental du concours de Paris 2020. Là, des vaches qui ont fait déjà carrière dans les exploitations, des vaches rentables. Et là, on peut s'apercevoir de la solidité des mamelles Simmental. Des mamelles qui tiennent, des mamelles sur des vaches qui peuvent produire plus de 10 000 kg de lait aujourd'hui. Des mamelles très très fonctionnelles. Encore même des mamelles de jeunes filles, on peut observer sur ces vaches, qui ont une capacité corporelle développée. Regardez ces profondeurs de flanc sur cette section. Une section impressionnante. On va passer au classement de la section. Vous pouvez applaudir la section et vous pouvez applaudir ce classement que, attention, vous êtes devant vous quand même, des vaches de très haut niveau. Allez, on les applaudit très fort pour cette section. Ne vous retenez pas, cher public. Allons-y. Et on l'applaudit très fort, la première de cette section. Il s'agit de Arnica. Elle nous vient du GAEC Chassani. Elle nous vient du département du Cantal. En seconde position, il s'agit de Daphné, de l'ERL du Medchen en Côte d'Or. Et en troisième position, il s'agit de Égypte, du GAEC des 3B, dans l'Aveyron. On peut les applaudir très fort. La première vache de section, elle est rentrée sur le ring. Elle m'a tiré l'œil, je ne l'ai plus quitté des yeux. C'est une vache avec un développement très important, une très bonne hauteur au sacrum. Un flanc très profond, regardez cette profondeur de flanc. Une vache qui a une capacité d'ingestion exceptionnelle, une longueur. Tout ça sur des membres, sur des aplombs parfaits aujourd'hui. Et c'est aussi la vache que j'ai mis meilleure mamelle de section. Elle a une mamelle de vache qui pourrait être en première ou deuxième lactation aujourd'hui, parfaitement conservée, avec un très bon équilibre et très peu de volume. C'est sur ce point qu'elle fait la différence sur la seconde, sur sa mamelle qui est aujourd'hui vraiment au top du top. Félicitations à cet éleveur. La seconde de section, c'est une vache aussi très puissante, très éclatée, très profonde dans son corps, qui a une excellente démarche. Elle a fait la différence sur la troisième, dans sa capacité corporelle et dans la fonctionnalité de sa mamelle. Félicitations pour cette vache très complète. La troisième, une vache qui n'a aujourd'hui aucun défaut. Une mamelle très bien accrochée qui supporte peut-être un tout petit peu trop de volume par rapport à ses concurrentes. Mais c'est une vache qui aujourd'hui, c'est une vache qu'on peut rechercher en Simmental. Une vache rentable qui se déplace bien. Je crois qu'on peut la féliciter. C'est une très très belle troisième place. Et il a raison, aucune de ces vaches aujourd'hui ne démérite. Donc on a terminé un petit peu sur les sections. Vous avez pu voir défiler les 17 vaches aujourd'hui qui concouraient pour les vaches en lactation. On va poursuivre avec les premiers prix spéciaux. Donc vont revenir devant vous les vaches qui ont été élues les meilleures mamelles. Donc les deux premières sections sont dans les catégories jeunes. Donc vont revenir concourir sur le ring les meilleures mamelles jeunes. On poursuivra ensuite avec les mamelles adultes. Et on poursuivra avec des prix spéciaux ensuite. Donc reviennent la meilleure mamelle de la première section et la meilleure mamelle de la seconde section. Elles vont redéfiler devant vos yeux, que vous puissiez les admirer une seconde fois. Et puis le juge, sur ce prix spécial, va s'arrêter que sur le jugement de la mamelle. Donc tout rentre en compte. Le volume de la mamelle, le positionnement des trayons, le diamètre des trayons,
l'aspect visuel de la mamelle, dans sa globalité, comment la mamelle est attachée sur la vache. Et ce qu'on apprécie avant tout, c'est la capacité de la vache à vieillir dans sa mamelle. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères dont on s'attache assez spécifiquement et qui sont gages de vieillissement en élevage, que ce soit les attaches de mamelle, le ligament suspenseur, l'orientation des trayons. C'est un gage pour un éleveur de facilité de travail, car la mamelle, pour une vache laitière, c'est essentiel. On s'en sert 2 fois par jour, matin et soir, toute l'année. Donc il faut qu'elle soit idéalement positionnée, qu'elle soit facile à traire, facile à vivre. Et c'est pour cela, quelle que soit la race laitière, on tient à mettre en avant des prix spéciaux comme la meilleure mamelle. Comme on a une race mixte, on mettra bien évidemment en avant les valeurs bouchères tout à l'heure. Mais chaque chose en son temps. Donc on va vous mettre les vaches dans la diagonale, l'une derrière l'autre. La première, on peut la représenter, il s'agit de Nelly, le RL de la Charme, qui a fini première et meilleure mamelle de la section des vaches en cours de première lactation. Et la seconde, il s'agit de Lavande, qui a fini seconde de section et meilleure mamelle des vaches en cours de seconde lactation. Donc admirez un petit peu la texture de la mamelle, la finesse de la mamelle, l'irrigation, l'ensemble de ces postes qui font qu'on a envie de traire ces vaches. C'est ça aussi qu'on essaie de faire transpirer aujourd'hui au sein d'un prix tel que la meilleure mamelle, c'est de donner envie aux éleveurs de continuer à traire des animaux. Malgré l'exigence du travail et de la répétition du mouvement, il faut que ce soit un plaisir aujourd'hui d'aller traire ces animaux. Et je pense que la mamelle, c'est un des premiers critères qu'on regarde en élevage laitier. Par rapport à ce prix de mamelle jeune, je tenais à signaler quand même que vous avez les meilleures mamelles des jeunes vaches aujourd'hui. Mais il y a des cordes sur ces mamelles aujourd'hui. Des jeunes vaches qui ont de la capacité, qui ont de la solidité dans leurs membres. Et je crois qu'aujourd'hui, vous n'avez pas devant vous que des bonnes mamelles. Vous avez des très bonnes vaches, je tiens à le souligner. Et c'est un plaisir de juger aujourd'hui ce concours sur des vaches très bien préparées, très calmes. Donc je vais désigner la meilleure mamelle jeune. Je crois qu'aujourd'hui, on a envie de les traire, ces mamelles. Regardez, on a envie d'aller dessous, on a envie de les toucher presque. Je remercie le public professionnel et aussi le public qui est en visiteur pour Paris. Vous pouvez venir glaner des informations. Je crois que vous pouvez applaudir. Et jingle, allons-y, hein. Là, c'est le prix de la Cimental. Allez, on l'applaudit très fort pour la mamelle jeune. Allez, public, vous êtes avec moi ce matin pour la meilleure mamelle jeune. Allons-y. Meilleure mamelle jeune. Et on l'applaudit très fort. Il s'agit de Lavande du GEC Fabier dans l'Aveyron. Et en seconde position, qui démérite pas, Nelly de l'ERL de la Charme dans le Jura. Bon, vous voyez le juge, il tient à expliquer à chacun des participants les raisons de son jugement. C'est essentiel pour le déroulé d'un concours. Cette meilleure mamelle jeune, alors la Cimental, une race mixte, une race laitière. Regardez cette vache, regardez ce corps.
Regardez cette mamelle pleine de lait aujourd'hui qui ne présente aucun défaut. Ce n'est pas la mamelle qui a le moins de volume des deux, mais ce matin, j'ai privilégié la solidité. La solidité dans son attache arrière, dans son ligament, la hauteur et la largeur de son attache, la position des trayons, l'orientation des trayons, parfaite ce matin. C'est une mamelle, on a envie d'aller la traire tout de suite, mais je crois qu'il faudra quand même patienter. Félicitations à cet éleveur, un tonnerre d'applaudissements. Et on poursuit maintenant, après les mamelles jeunes, avec les mamelles adultes. Donc on prend les sections des vaches en 3 et 4e lactation et la section des vaches adultes en 5e et 5e et plus en numéro de lactation. Et vont revenir Irlande, qui appartient au GAEC Salel dans l'Aveyron, ainsi que Arnica dans la 4e section qui appartient au GAEC Chassani dans le Cantal. Donc ces deux animaux qui sont illustrés en section par leur mamelle. On va les placer exactement comme les deux championnes mamelles jeunes dans la diagonale que vous puissiez admirer. De nouveau ces mamelles, alors comme l'a dit Frédéric, c'est un prix spécial juste sur les mamelles, mais si les vaches sont là, c'est pas uniquement pour leurs mamelles, c'est pour l'ensemble de leur solidité morphologique. On fait un petit nettoyage. Et puis on va positionner ces deux vaches dans la diagonale, que tout le monde puisse admirer l'ensemble des caractères qu'a cité sur la championne mamelle jaune, que ce soit les trayons, les attaches, la solidité de la mamelle. Vous avez en plus sur le grand écran la chance d'admirer en gros plan les mamelles, comme si vous y étiez. Et comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, c'est des mamelles qu'on a envie de traire. Et c'est capital dans une race laitière, je me répète, mais c'est tellement important d'avoir envie d'aller traire des animaux, des vaches, que ce critère, il a tout son sens. Je crois que les vaches, elles ont plus très envie de se déplacer. Mais on va essayer quand même de vous les présenter sous leur meilleur angle. C'est pas facile pour une vache de venir se présenter sur un ring aussi différent de son habitude journalière tous les jours, que ce soit dans sa ferme, dans son bâtiment d'élevage. Dans une pâture, de se retrouver sur un ring avec de la lumière, de la musique, un micro, et puis beaucoup de monde autour. Il fait chaud pour ces animaux, c'est un petit peu de contrainte, c'est un vrai challenge pour les éleveurs de les préparer à leur top niveau dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales pour des animaux. Mais rassurez-vous, elles sont tellement bien traitées, les vaches, quand elles sont sur un salon comme celui de l'agriculture aujourd'hui. Elles sont bichonnées, elles sont aux petits soins, et elles arrivent à donner tout ce qu'elles peuvent sur le concours.
pour illustrer l'ensemble de ce que sa race lui demande. Nous allons juger, donc je vais juger les mamelles adultes. Mais peut-être qu'il y a eu un problème de sélection de vaches, parce que je pense que c'est peut-être des jeunes vaches devant moi, vu les mamelles. Est-ce qu'on peut vérifier si c'est bien les vaches adultes? Oui? Je te confirme, c'est bien les vaches Frédéric. adultes. J'ai eu un doute, je ne voulais pas me tromper. Parce que vous avez devant vous deux mamelles de vaches adultes. Je veux dire, c'est leurs mamelles de jeunes filles qui n'ont pas bougé, qui sont très fonctionnelles, qui sont absolument parfaites. Je vois que le public est nombreux aujourd'hui pour venir regarder cette race cimentale. Le petit gradin est aujourd'hui tout plein. Le petit gradin, vous m'entendez? Oui? Le grand gradin se remplit aussi. Le grand gradin, vous êtes là? Ah, le grand gradin, quand même, c'est mieux là. Et le public du Tour du Ring? Vous êtes là, le public du Tour? Alors, voilà. De mieux en mieux, on va arrêter là parce que je ne voudrais pas qu'il y ait tout le monde sur le ring pour ce prix de mamelle adulte. Jingle, s'il vous plaît. Allez, on encourage Frédéric, on encourage ses deux vaches. Le grand gradin, le public de Tour, vous pouvez vous lever. Levez-vous, allons-y. Là, c'est exceptionnel. Meilleure mamelle adulte. Allons-y, frappez dans les mains. Et on peut l'applaudir très fort, la meilleure mamelle adulte de ce concours de Paris 2020. Il s'agit de Arnica, elle nous vient du GEC Chassani, dans le Cantal. Et sa réserve, Irlande, qui nous vient du GEC Salel, dans l'Aveyron. Donc je vous ai dit deux mamelles exceptionnelles sur deux vaches très très bonnes en morphologie. Parce qu'aujourd'hui une vache ce n'est pas qu'une mamelle, ce n'est pas que des aplombs, ce n'est pas qu'une capacité corporelle. Une vache aujourd'hui c'est un tout. Il faut qu'elle ait du style, il faut qu'elle se déplace, il faut qu'elle puisse remplir sa mamelle. J'ai eu beaucoup de plaisir à départager ces deux mamelles. Deux mamelles de vaches adultes, pleines de lait, qui sont très fonctionnelles. Toutes les deux avaient toutes les qualités requises pour faire meilleure mamelle. Mais la première mamelle s'est distinguée par son attache avant supérieur qui va loin sous la mamelle, son attache arrière large, une mamelle très bien attachée, un écart latéral qui est gage de remplissage de la mamelle exceptionnel. Des trayons très bien positionnés, je crois que là on a vraiment le top du top. Vous pouvez applaudir cet éleveur pour cette préparation. Merci beaucoup. Et on le félicite encore, Arnica, son meneur, son élevage, qui finit championne mamelle adulte. Et donc nous avons fini avec les prix spéciaux de mamelle. Maintenant, je vais faire revenir trois vaches qui vont concourir pour un prix un petit peu spécial qu'on appelle le prix de la meilleure fromagère. Donc on fait revenir sur le ring Ganache, Daphné et Ival. Ce sont trois vaches qui ont été présélectionnées par nos soins, par l'organisation du concours, pour leur capacité à transformer les fourrages qu'elles ingèrent en un lait de grande qualité. C'est-à-dire qu'on tient à montrer par ce prix de meilleure fromagère différentes choses. Déjà, l'animal en tant que tel. Mais je vais vous présenter un petit peu ce que c'est en détail. Donc Ganache de l'ARL du Coteau.
Elle est aujourd'hui en 6e lactation. Elle a produit en 2e lactation 9800 litres de lait à 32,1 de taux butyreux et 36,6 de taux azoté. Et soyez attentifs sur le taux azoté parce que c'est un petit peu la spécificité de ce prix spécial de meilleure fromagère. En seconde position, il s'agit de Daphné de l'ERL du May-Duchesne. Elle est aujourd'hui en 8e lactation. Et elle a produit en 5e lactation 10 500 litres de lait à 43 de taux butyreux et 35,8 de taux azoté. Et en 3e, il s'agit de Ival du Guécan Saint-Vincent qui est en cours de 4e lactation. Une vache qui a produit en seconde lactation 8650 litres de lait à 41,8 de taux butyreux et 37,8 de taux azoté. Donc c'est-à-dire qu'on a fait un petit calcul durant la préparation de ce concours. Il faut que ces animaux aient déjà réalisé au moins 2 lactations. C'est pour ça que vous avez des animaux qui sont en 4e, 6e et 8e lactation. Et on vient regarder plus spécifiquement la quantité de matière protéique qu'a produit chaque animal par jour de vie. Avec des taux protéiques supérieurs à 32. Donc pratiquement toutes les vaches aujourd'hui étaient éligibles à ce prix. Je vous ai retiré pour la facilité de la compréhension de ce jugement les 3 vaches qui se démarquaient en quantité de matière protéique par jour de vie. Donc on va les ranger. Et puis c'est moi qui vous donnerai le rendu final parce que c'est pas un jugement morphologique en tant que tel. Là, ce qu'on va vous présenter maintenant, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est simplement un rendu sur un calcul de ce que ces animaux ont pu produire en lactation durant leur carrière laitière. Alors, elle n'est pas finie, hein, mais on s'arrête à l'instant T et puis on vient regarder un petit focus sur ce que peut représenter la quantité de matière protéique de ces animaux durant toute leur carrière laitière qu'ils ont déjà réalisée. Donc ce que je vous propose, c'est aujourd'hui un petit peu d'illustrer la Simmental. J'en ai parlé, elle est présente dans différentes AOC, dans différents cahiers des charges. Elle est reconnue pour sa capacité à produire du fromage, d'où son prix, aujourd'hui la meilleure fromagère. Et le fromage, il est d'autant plus important, et le rendement est d'autant plus important que la quantité de matière protéique est présente dans son lait. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va lancer le jingle, et puis je vais donner la meilleure fromagère de ce concours du Salon de l'Agriculture 2020. Allez, applaudissez, s'il vous plaît. Trois vaches adultes qui aujourd'hui ont produit énormément de lait. Mais celle qui a fait la différence aujourd'hui, c'est celle-là. Donc cet animal, il s'agit de Ganache, elle nous vient de l'ERL du Coteau. Elle est aujourd'hui meilleure fromagère de ce concours Simmental du Salon de l'Agriculture 2020. Regardez sa belle robe froment. Dans le standard de la race Simmental, c'est des animaux dans ce profil-là qui sont les plus souhaités. Regardez l'irrigation de sa mamelle.
Une vache laitière avec un potentiel énorme. Elle a produit plus d'1 kilo de matière protéique par jour de vie. Et donc aujourd'hui, ce prix qui lui est rendu aujourd'hui illustre un petit peu la performance de sa carrière laitière. Et je ne doute pas qu'on la reverra encore demain sur les concours. Elle a même la chance d'être remis par Jean Bernard, ancien président de l'organisme de sélection Simmental, ancien éleveur, aujourd'hui retraité en Alsace dans un cheptel Simmental. Allez, un dernier tonnerre d'applaudissements pour la meilleure fromagère. Et donc pour continuer dans les prix spéciaux, on a pu dérouler les 4 sections. On a regardé un petit peu plus en détail les mamelles de ces animaux. On vous a présenté la meilleure fromagère. Et depuis ce matin, ça fait 1 heure que je vous parle de mixité, que je vous parle de potentiel viande d'une race mixte. Et donc pour cela, on met en place, et cette année tout particulièrement, on veut faire un petit point un petit peu plus spécifique sur les qualités bouchères, les qualités et les potentiels bouchers de la race Simmental en France. Et c'est pour ça que on va faire un prix qui s'appelle le prix de meilleure bouchère. Alors habituellement, il est fait avec les 17 animaux aujourd'hui qui étaient présentés sur le ring, mais cette année, on a dérogé à la règle. Et on a fait venir 2 vaches supplémentaires, donc qui ne concourent pas spécifiquement sur le concours laitier, mais qu'on va vous présenter un petit peu en décalé du concours pour leur potentiel boucher. C'est-à-dire que c'est des animaux qui ont évidemment eu une carrière laitière déjà en ferme. Donc on les a recrutés sur les mêmes aspects que ces animaux qui ont concouru, mais qui aujourd'hui sont en phase de finition. Donc en première position, il s'agit de Lady qui nous vient du GEC Manière en Côte d'Or. Une vache qui, en deuxième lactation, a produit 8200 litres de lait à 42,7 de taux butyreux et 35,9 de taux azoté. Et en seconde position, il s'agit de Enot. Elle nous vient du GEC de Quatsec, des Côtes d'Armor. Et elle a produit, durant sa meilleure lactation, qui était la 5e, 7290 litres de lait à 37,6 de taux butyreux et 35,2 de taux protéique. Donc vous le voyez, je tenais à vous les préciser. C'est des vaches qui ont une carrière laitière et qui aujourd'hui viennent se présenter devant vous pour leur potentiel boucher. Donc pour ça, on en fait un prix spécial de la meilleure bouchère et n'est pas race mixte une vache qui n'a pas un prix boucher. Et pour nous, c'est une année exceptionnelle car on met en avant une filière Simmental Viande. Et pour cela, on a fait venir une personne assez spécifique, quelqu'un qui connaît la viande, dont c'est le métier. C'est un juge de marque qui va venir remettre ce prix, qui va vous expliquer ce que c'est que ce qu'on apprécie dans les qualités bouchères des animaux. C'est un professionnel de la viande qui va donner son jugement. Il s'agit de monsieur René Gillet ici. Je vais le laisser se présenter et puis il vous fera son jugement ensuite. Bonjour à tous, je m'appelle René Gillet, donc je suis boucher depuis l'âge de 14 ans et aujourd'hui je dirige un réseau de 36 magasins en Ile-de-France. L'entreprise emploie 470 personnes, dont 40% de femmes. Si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour être en contact avec les éleveurs. Pourquoi? Parce que les éleveurs de la Simmental, nous commercialisons de la Simmental depuis 25 ans. Alors à savoir quand même que pendant plus de 23 ans, nous avons commercialisé de la Simmental, mais qui venait d'Allemagne, où il y a un gros cheptel. Et depuis 1 an, nous avons décidé de nous reconvertir à la viande française. Et aujourd'hui, nous alimentons 15 boucheries en Ile-de-France avec de la Simmental, entre autres française bien sûr.
Et donc je suis là aujourd'hui pour rencontrer des éleveurs et leur dire ce que j'attends d'eux pour qu'ils nous fassent une viande de qualité qui correspond exactement à ce que le consommateur aujourd'hui. On dit aujourd'hui que le consommateur il mange moins de viande, c'est-à-dire que si nous voulons qu'il reprenne goût, il faut que le consommateur il trouve chez le boucher une viande de qualité. Nous avons choisi la Simmental pas par hasard, c'est parce que c'est une race mixte et qui pour moi apporte une viande très qualitative. Pourquoi? C'est parce que si l'éleveur, après qu'elle a fait suffisamment de lait et qu'elle a eu d'autres travaux, si elle a une alimentation bien adaptée, on peut trouver une bête qui va être ronde, un petit peu comme celle qui est ici, bien ronde, avec des bonnes formes. Ce que nous attendons, nous, chez une Simmental, quand on la prend pour la boucherie, c'est qu'elle soit bien ronde au niveau des faux filets, ici, des cuisses bien rebondies, c'est très important, qu'elle soit, on va dire, bien proportionnée, pas trop longue, plutôt courte, et pas non plus trop d'abdomen, bien sûr. La partie noble, pour nous, c'est la partie arrière et la partie faux filet, la première de bœuf. La partie basse qui sert pour le braisé, il faut que la bête soit plutôt jeune, c'est-à-dire jusqu'à 7 ans maximum, pour avoir une viande qui correspond bien à ce que nous souhaitons donner et proposer à nos clients pour qu'ils soient satisfaits et surtout qu'ils reviennent. Et aujourd'hui, les éleveurs français de Simmental ont bien compris, ils développent leur cheptel, ils ont bien compris qu'il peut y avoir une plus-value intéressante avec de la viande de qualité. Donc pour cela, je pense qu'on va placer les animaux un petit peu comme les prix spéciaux dans la diagonale. Parce que vous avez pu les observer, donc c'est des animaux aujourd'hui qui ont terminé leur carrière laitière. Et les éleveurs continuent de les nourrir assez spécifiquement, comme l'expliquait le juge Boucher, dans une phase de finition assez spécifique pour qu'on puisse maximiser le poids de réforme des animaux. Et pour une race laitière mixte, c'est pas négligeable, on peut atteindre des records. Il y a 2 ans, une vache Simmental a été abattue à 640 kg de carcasse. C'est un record, c'est exceptionnel. Mais la moyenne dans la race aujourd'hui, c'est plutôt un petit peu au-delà des 400 kg de carcasse. Et je pense qu'un boucher comme monsieur Gillet ici présent va vous en parler un petit peu plus. Et puis quand il sera prêt, on lancera un jingle, on vous fera applaudir pour ce prix spécial de meilleure bouchère. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la carcasse idéale pour nous, c'est une carcasse de 400 kg. Pourquoi? Parce que si elle est trop lourde, après, la tranche de faux filet pour le consommateur sera un petit peu trop élevée. Donc moi, j'encourage les éleveurs de Simmental à faire des carcasses 400, 450 kg maximum pour que l'on puisse, nous, justement, proposer à nos clients, toujours pareil, une viande qui correspond à ce qu'ils attendent. Alors si je dois faire le choix entre les deux bêtes qui sont présentées aujourd'hui, moi, personnellement, je dis, mais ce n'est qu'un choix personnel, j'opterais pour celle-là, voilà, qui pour moi est bien râblée et correspond bien à ce que nous recherchons en tant que boucher de nos viandes. Et donc on va la faire monter sur le podium, s'il te plaît David, pour la mettre en avant. Donc monsieur Gillet ici présent a démontré un petit peu ce qu'on cherchait dans une Simmental. Une vache encore assez jeune qui aujourd'hui a 5 ans. Une vache qui a déjà produit 2 veaux, une certaine quantité de lait. Mais qui est très bien finie dans son dessus, dans sa culotte, dans son arrondi de culotte. Et c'est pour ça qu'elle finira meilleure bouchère de ce concours Simmental. Alors on n'en a pas parlé, mais ce qui fait aussi la différence d'une race mixte par rapport à une race spécialisée, c'est aussi l'élevage des veaux mâles notamment, que ce soit en taurillon ou en veau laitier à 1 mois. Mais je voulais faire un petit focus sur les taurillons parce que il y a une étude Normabev qui a été diffusée depuis aujourd'hui déjà 4 ou 5 années. Et les taurillons Simmental, ils sont parmi toutes les races mixtes, ils sont les plus lourds, en moyenne 10 kg de plus que ses confrères d'autres races. Sachant qu'ils sont plus jeunes, pratiquement 20 jours de moins que les autres races mixtes, justement. Et surtout mieux conformés.
Une des qualités de la race Simmental, c'est son classement carcasse. Et ce qui fait la paye d'un éleveur, de sa vache de réforme, de ses taurillons, au-delà du poids, c'est aussi le classement de la carcasse. Et la Simmental, pour ça, malgré sa notation de race mixte, c'est une vache qui est très bien reconnue par les bouchers et par toute la filière viande globalement d'ailleurs, par sa notation et sa conformation. Donc pour poursuivre ce concours, Simmental, après avoir fait un petit point sur les meilleures bouchères, on va reprendre un petit prix qui revient pas tous les ans parce que c'est un prix de la meilleure laitière. Donc on vient chercher des animaux aujourd'hui qui ont déjà produit plus de 5 lactations, qui ont fait 6 vélages. Il y avait 3 vaches aujourd'hui qui étaient éligibles à ce prix de la meilleure laitière. Donc on va faire revenir Égypte, Ganache et Daphné, qui sont les 3 plus vieux animaux de ce concours Simmental. Donc des animaux pour Égypte et pour Ganache qui sont en cours de 6e lactation et pour Daphné en cours de 8e lactation. Donc ces 3 animaux-là viennent concourir pour le prix spécial de la meilleure laitière. Donc c'est un prix un petit peu spécial parce qu'il est combiné avec plusieurs critères. À la fois une note laitière qui a été préparée au préalable dans la préparation du concours. Mais aussi notre juge Frédéric va donner 2 notes au commissaire. Ce sera une note de conformation, donc par l'aptitude morphologique externe de l'individu, et puis une note de conservation. C'est-à-dire qu'on a 3 animaux adultes qui ont déjà produit une grande quantité de lait. Et ce prix de la meilleure laitière, on vient chercher les aspects très techniques d'un individu, d'un animal. On veut qu'il soit âgé, bien conservé et bien conformé. Donc on vient dire par là des aptitudes encore à vieillir, c'est directement lié à la longévité des animaux. Donc on va placer les animaux comme tous les prix spéciaux dans la diagonale. Et puis Frédéric, il va donner au commissaire des notes entre 80 et 100 par animal pour la conservation de l'animal dans la durée de sa carrière et pour la conformation de l'animal aujourd'hui à l'instant T sur sa présentation au concours du Salon de l'Agriculture. Donc je peux déjà vous dire que c'est un prix assez serré, c'est un prix assez spécial essentiellement parce qu'il est rare. Et je tiens à le préciser parce que pouvoir faire une note de meilleure laitière, il faut des animaux qui ont fait plus de 6 veaux. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, Jean-Baptiste il vous l'a dit, la race Simmental c'est une race qui a des superbes aptitudes à vieillir en élevage. Mais pour ça, pour ce prix-là, il faut que ces animaux ils aient déjà fait plus de 6 veaux. Et des vaches laitières qui ont fait plus de 6 veaux aujourd'hui en France, il n'y en a pas beaucoup. Et une des caractéristiques spécifiques de la Simmental, c'est son aptitude à vieillir. Et ce prix de meilleure laitière, il est là pour récompenser, au-delà de la carrière laitière, la note de conformation et la note de la conservation des vaches aujourd'hui présentées pour un concours aussi prestigieux que le Salon de l'Agriculture. Donc dans l'ordre, je vous les représenter. Ganache, qui nous vient de l'ERL du Coteau en Haute-Marne. Suivi de Égypte, qui nous vient du GAEC des 3B dans l'Aveyron. Et enfin, Daphné, qui nous vient de l'ERL du Metchen en Côte d'Or. Et donc on les replace.
Et Frédéric, je vous dis, va donner des notes sur chacun de ces individus pour les classer entre les 3 sur leur conservation. Donc c'est même déjà fait. Et donc avec une note laitière qui a été calculée en fonction des performances laitières des animaux et des notes que le juge a mis aujourd'hui à ces animaux, il y a une pondération qui s'est faite à l'ordinateur juste maintenant. Et on va relancer un jingle, on va relancer un prix. Mais c'est Frédéric qui va le redonner aujourd'hui. Et bah allez, c'est parti. Allons-y, alors 3 vaches qui allient le lait, la longévité. Aujourd'hui, pour faire du lait, pour de la longévité, il faut quoi? Il faut des membres et il faut une mamelle solide et bien attachée. On voit des mamelles qui ont du volume, qui ont du lait aujourd'hui, des vaches qui ont nourri leur éleveur. Je crois que cette note de synthèse, donc c'est lait, production laitière sur la carrière, conformation de l'animal et conservation au fil des lactations. On peut lancer la meilleure. Allez, on applaudit, on l'encourage. La meilleure laitière de ce concours Simmental de Paris 2020. Allez, on peut applaudir parce qu'on arrive bientôt au terme de ce concours. Allons-y, cher public. C'est la vache rentable. C'est la vache qui nourrit l'éleveur. Avec moi. Allez, on l'accompagne sur le podium par vos applaudissements. Et cette vache, vous la connaissez. Ça fait plusieurs années qu'elle monte au salon de l'agriculture. Elle est aujourd'hui en 8e lactation, messieurs, dames. En 8e lactation des vaches sur des concours. En race laitière, on en voit très peu. Cette vache, elle se démarque aujourd'hui. Et elle a gagné le prix de la meilleure laitière. On parle toujours des agriculteurs, de leur niveau de vie, du revenu à la fin de chaque mois. Et aujourd'hui, on a des vaches qui doivent être capables, malgré la passion, avec le bien-être animal, mais aussi les éleveurs ont le droit aussi de vivre, ont le droit de gagner leur vie, ont le droit d'avoir un salaire à la fin du mois, un bon salaire. Et aujourd'hui, les vaches, c'est une alliance entre l'éleveur, le terroir et l'animal. Et aujourd'hui, on travaille ensemble. Aujourd'hui, cette vache, regardez sa capacité corporelle, sa profondeur de flanc. Une vache qui est capable aujourd'hui de s'alimenter et de transformer en lait, en taux. La Simmental, c'est du lait, du taux. Des vaches à plus de 10 000 kilos. Une mamelle très saine, avec beaucoup de capacité. Je crois qu'on peut féliciter cette vache rentable. Félicitations aux éleveurs. Et en effet, ce prix de meilleure laitière, ça fait quelques années qu'on ne l'avait pas vu en Simmental. Et je pense que c'est une très belle récompense aujourd'hui pour Daphné, qui est en cours de sa 8e lactation. Et encore avec des capacités morphologiques exceptionnelles. Regardez, que ce soit dans sa capacité corporelle, comme l'a dit Frédéric, mais aussi dans la fraîcheur de sa mamelle. Parce qu'une vache en 8e lactation avec un équilibre, un plancher jarret aussi net, c'est assez exceptionnel. Et encore un tonnerre d'applaudissements pour Daphné, s'il vous plaît. Et si je vous fais applaudir, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on arrive sur l'issue de ce concours, on arrive sur les 2 prix assez prestigieux, les 2 derniers prix qui sont le championnat jeune et le championnat adulte. Donc pour le championnat jeune, on va faire revenir les 2 vaches qui sont sorties en tête de leur section. Donc dans les deux premières sections, pardon, la section 1, il s'agit de Nelly, qui était sortie en tête des vaches en cours de première lactation.
Et elle est suivie de Lifani, qui s'est illustrée en première de section. Des vaches en cours de seconde lactation. Et donc ces deux vaches-là vont se remettre dans la diagonale. On va vous les représenter encore. Et ce prix assez prestigieux de la championne jeune de ce concours, il englobe tout. La mamelle, la capacité corporelle, le déplacement des animaux, les aplombs, la prestance. Regardez comme ces animaux ont été dressés. Regardez comme ils se déplacent bien sur le ring. Et c'est un prix assez prestigieux parce que je vous l'ai dit, il y a des éleveurs aujourd'hui qui auraient souhaité présenter leurs animaux, qui n'ont pas pu, qui ont dû rester à la maison car le niveau est très élevé aujourd'hui au sein de l'agriculture. Nous avons que 17 vaches aujourd'hui qui pouvions monter. Mais on a une petite pensée un peu pour tous ces éleveurs qui ne pouvaient pas présenter aujourd'hui leurs animaux. Mais je pense qu'ils sont avec nous parce qu'ils comprennent quand ils voient le niveau de ces deux premières de sections jeunes qui défilent devant vos yeux, qui illustrent ce qu'on recherche aujourd'hui dans une vache cimentale. Un potentiel laitier évidemment, mais toujours avec une ossature bien bâtie et une capacité à mettre de la viande largement au-dessus de toutes les autres races mixtes. Et ça, on y tient, on la sélectionne. Et pour le revenu d'un éleveur, c'est indispensable aujourd'hui et la cimentale apparaît comme une évidence de par ses multiples aptitudes. Allez, on va les mettre dans la diagonale. Donc je vous l'ai dit là sur ces deux prix de championnat jeune et de championnat adulte ensuite, on arrive sur le clos du spectacle. Les vaches aujourd'hui qui ont été préparées aux petits oignons, qui se présentent devant vous avec un dressage exemplaire et qui illustrent l'ensemble des aptitudes de la race cimentale. Donc voilà. Les deux vaches sont positionnées. On va faire avancer la plus jeune un petit peu. Regardez la prestance de ces deux vaches. Je pense que Frédéric il doit commencer à se gratter un peu la tête. Deux vaches si jeunes et déjà si bien conformées. Mais Frédéric, quand tu es prêt, c'est quand tu veux. Voici la matinée avance, nous accédons donc aux prix les plus prestigieux. La championne jeune, ensuite la championne adulte. Donc comme ce concours avance, je tenais à remercier donc les organisateurs du salon qui permettent à notre race aujourd'hui de nous présenter sur le grand ring. Parce qu'aujourd'hui,
On se posait la question, est-ce qu'il nous fallait le grand ring? Mais je crois qu'il nous faut le grand ring. Vu le monde qu'il y a aujourd'hui dans les tribunes, dans les gradins, autour du ring. Je tiens à remercier aussi les éleveurs pour ce travail. Préparer une vache, ce n'est pas qu'un jour, c'est toute l'année qu'on la prépare. C'est des journées de travail, des semaines de travail. Des animaux qui sont très très bien préparés et dressés devant vous. Très propres, très calmes. Je tiens à remercier ces éleveurs. C'est un travail aujourd'hui de jour et nuit, il faut le dire. Ces éleveurs ont travaillé jour et nuit, on ne s'en rend pas toujours compte. Et j'ai aussi une pensée pour les éleveurs qui restent chez eux. Parce que pendant qu'on est là aujourd'hui autour du ring, il faut savoir qu'il y a aussi des associés, des conjoints, des salariés, des apprentis qui sont dans les fermes, qui font le travail de tous les jours, les vélages, les traites, les soins aux animaux, avec du personnel en moins, et qui redoublent de travail, et tout ça dans l'ombre. Pour ces éleveurs présents et pour ces éleveurs qui sont dans les fermes, je vous demande un chaleureux applaudissement. C'est un engagement vraiment à l'année, et je pense qu'aujourd'hui, on n'en a pas toujours conscience. Donc vous avez devant vous deux animaux jeunes de très très grande qualité, de très grande classe, mais je vais devoir donner la championne. J'avais une assistante. Allez, je prends le relais un petit peu là parce que il vous l'a dit Frédéric, on arrive sur les plus prestigieux des prix. C'est un peu le résultat, c'est un peu une récompense pour un éleveur de toute une année de travail. Et je pense que Frédéric, je vais te laisser la parole parce que tu sauras mieux exprimer et faire transpirer les sentiments auprès de ces deux animaux. Donc les jeunes animaux, c'est les animaux d'avenir, c'est les animaux donc qui ont été élevés aujourd'hui, donc qui ont quand même, c'est un investissement. Et aujourd'hui, il faut qu'ils s'expriment. Et dans la jeunesse, donc on cherche des gages de solidité sur les aplombs, sur la mamelle. Donc la démarche et des animaux fonctionnels, faciles à vivre. Donc je vais désigner la championne jeune sur deux vaches qui sont aujourd'hui exceptionnelles. Je tiens, toutes les deux sont de très très haut vol. Jingle. Allez, et puis pour ce prix-là, messieurs, dames, on va se lever parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte sur la qualité de ces animaux. Pour le prix de la championne jeune. Et on applaudit très fort, s'il vous plaît. Allons-y, cher public. Allez, la petite tribune, allez-y. Allez, félicitations. Et je crois qu'on peut l'applaudir très fort. La première de la section des jeunes animaux. C'est l'animal le plus jeune de ce concours aujourd'hui en Simmental. Il s'agit de Nelly. Elle nous vient de l'ERL de la Charme, dans le Jura. Et en seconde position, il s'agit de Lifani, qui nous vient du GAEC du Giroud dans l'Ain. Comme vous le voyez, j'ai privilégié la jeunesse de l'animal, qui a du style, qui a la classe, qui se démarque dans sa démarche. Un animal qui a une hauteur au sacrum exceptionnelle pour sa jeunesse. On voit qu'elle va s'égaliser sur l'avant, mais ce qui a fait la différence sur la deuxième, c'est la qualité de sa mamelle. Une mamelle très peu volumineuse, avec un excellent plancher jarret. Et je vous dis, dans les jeunes vaches aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche pour des vaches qui vieillissent. Et aujourd'hui, la jeunesse est mise en avant, parce que la Simmental, c'est une race d'avenir. Et on n'a pas d'avenir sans jeunesse. Cher public, un tonnerre d'applaudissements pour cette jeune vache et pour l'avenir de la race. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort. On peut saluer aussi l'ensemble du Jura pour leur préparation. Même François Lavru qui est venu remettre le prix de la championne jeune, qui est
président de la Chambre d'agriculture du Jura et qui a remis un prix à un Jurassien. Je pense que c'est assez satisfaisant pour les deux. Donc voilà la championne jeune. Il nous reste le meilleur pour la fin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il nous reste le prix de la championne adulte. Donc vont se présenter devant vous la première de la section 3. Des vaches en cours de 3 ou 4e lactation. Et la première de la section 4. Des vaches en 5e lactation et plus. Donc rentre sur le ring Irlande, qui nous vient du GAEC Salel dans l'Aveyron. Elle appartient au GAEC Salel, comme je vous le disais. Et puis Arnica, au GAEC Chassani, qui nous vient du département du Cantal. Donc des animaux aujourd'hui considérés adultes qu'on va vous représenter dans la diagonale de ce grand ring. Et comme l'a dit notre juge Frédéric tout à l'heure, je ne sais pas si vous arrivez, mais le ring il est extrêmement grand. Et pour nos 17 vaches en concours, c'est très large. Mais quand on a des vaches aussi classe, avec autant de prestance que ces vaches aujourd'hui qui vous sont présentées, le ring il paraît tout petit. Allez, on va vous les faire redéfiler. Je crois que les vaches sont impatientes d'en découdre aussi. Les éleveurs aussi. Deux vaches qui se sont déjà illustrées dans leur section, même dans les prix spéciaux, vous les avez revus. Et là, elles arrivent à l'ultime, au plus prestigieux des prix. Un prix réservé à une poignée d'éleveurs. C'est l'élite de la race. C'est la crème de la crème. Des vaches qui sont extrêmement bien conservées pour leur âge, qui vous sont présentées ici avec classe. Ils sont dans la fleur de l'âge, c'est des animaux qui sont en 4e et 5e lactation. On sait qu'une vache cimentale, elle exprime tout son potentiel à partir de son 3, 4 et 5e veau, ce qui lui confère des aptitudes à vieillir exceptionnelles. Et je pense que là, on a deux individus exceptionnels. Voilà, nous terminons le concours par le prix le plus prestigieux de la championne adulte. Je tenais encore à remercier le public. C'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Qu'est-ce que c'est agréable de juger des animaux de cette qualité aussi bien préparés devant un public de plus en plus nombreux, où les gradins sont bientôt pleins à craquer. Et aujourd'hui, nous sommes agriculteurs, nous produisons des produits, du lait, du fromage, de la viande, mais il faut le vendre aux consommateurs. Et vous êtes consommateurs, nous sommes producteurs, et il faut un moment que l'on partage nos convictions, que l'on partage nos savoir-faire. Et je crois qu'aujourd'hui c'est important d'apprendre à se connaître. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'est un concours qui est très technique, mais qui intéresse aujourd'hui le grand public. Merci au public. Donc, vous vous applaudissez vous-même, c'est un petit peu, mais merci beaucoup. Alors aujourd'hui, devant moi, deux animaux qui concouraient déjà pour le prix de la meilleure mamelle adulte.
Donc on voit qu'en cimental, des animaux vieillissent avec des mamelles très performantes et des corps aujourd'hui parfaits dans la démarche. Deux vaches que j'ai beaucoup de plaisir à voir sur le ring. Je crois qu'on peut prendre une petite minute pour les contempler vraiment. Regardez ces animaux, cette capacité aujourd'hui, des vaches très fraîches qui sont restées très jeunes et qui ont encore... C'est des vaches adultes, mais je dirais qu'elles sont au début de leur carrière. Leur carrière est encore devant elles. On va pouvoir donc procéder au classement de ces deux animaux. Allez, regardez le style de ces animaux. Aujourd'hui, la cimentale, c'est ça en France. C'est ça qu'on cherche. Et je pense qu'il faut qu'on fasse transpirer la passion de ces éleveurs aujourd'hui qui sont sur le ring. À vous, cher public. Et pour ça, je pense qu'on va tous se lever. Parce que c'est l'ultime récompense pour un éleveur cimental aujourd'hui, le prix de la championne adulte. On va tous s'applaudir. On va tous aider Frédéric à désigner cette championne adulte. Et il va falloir qu'on vous entende parce que je suis pas sûr que Frédéric y arrive. Allez, on va lancer le jingle. Frédéric, si le public est assez chaud... Allons-y, cher public. Je veux du bruit, tapez des pieds, sifflez. Là, vous avez une race moderne. Vous avez une race qui a l'avenir devant elle. Oh, que c'est beau, ces tribunes. Que c'est beau. Oh là là, je prends mon pied aujourd'hui. Allons-y. Allez, on l'aide. Hey, public, aidez-moi. Par là. Allez, ça sera là. Félicitations. Waouh. Regardez cette championne adulte aujourd'hui. Je pense que Frédéric, il aura plus d'éloges que moi, mais on peut faire un tonnerre d'applaudissements à sa réserve. Irlande. Mais aujourd'hui, celle qui a fait la différence, c'est Arnica. Elle nous vient du département du Cantal et elle appartient au GAEC Chassani. Regardez la fraîcheur de cette vache. Regardez la montée sur le ring. Regardez sa démarche. Elle n'hésite pas. Regardez sa puissance. Regardez ce corps. Cette profondeur de flanc. Cette longueur. Si vous avez pu observer son bassin, idéalement dimensionné. Un bassin très large. Avec un très bon équilibre. Cette vache aujourd'hui n'a aucun défaut. Elle a fait meilleure mamelle adulte. Une mamelle très solide, très bien équilibrée. L'animal avec du style racé. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Faites-vous mal aux mains, allez-y. Félicitations à ces éleveurs. Et effectivement, on peut l'applaudir très fort. Je pense que Frédéric, il est tout sourire aujourd'hui pour se présenter pour la photo officielle. On a la chance aujourd'hui d'avoir la remise de prix par un élu. Aujourd'hui, c'est monsieur François Sauvadet qui vient remettre le prix de la championne adulte. On a la chance que la cimentale elle soit appuyée aujourd'hui par les élus locaux. Et monsieur François Sauvadet, président du conseil départemental de la Côte d'Or, qui remet ce prix de la championne adulte. Félicitations à l'éleveur. Merci à vous, public. Moi, je voudrais en profiter pour remercier encore Frédéric Hugues, qui a fait le déplacement de la Haute-Savoie pour venir juger ces 17 vaches. Mais allez, encore un tonnerre d'applaudissements pour la cimentale. Je vais laisser le mot de la fin à notre président de Cimental France. Merci Jean-Baptiste. Un grand merci à vous, éleveurs, d'être présents. Je sais le sacrifice que vous avez donné pour nous présenter les plus beaux animaux. Il faut savoir, grand public, qu'une vache sur 1000 est sur le ring. C'est-à-dire qu'il y a 17 vaches sur un troupeau total
17 000 cimentales. Donc le choix est serré, les éleveurs dévoués. Donc un très beau concours de très haute volée, mais qui a été admirablement jugé par notre ami Frédéric Hugues, qui a su trouver les championnes, mais surtout qui a beaucoup animé son jugement, et nous avons pris grand plaisir. Merci également à nos partenaires de notre SIA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à notre stand, vous pourrez être accueillis par la filière Bleu d'Écosse, qui valorise notre lait, et vous l'avez vu également, Monsieur René Gillet de l'entreprise Novo Viande, qui est venu commenter nos belles bêtes finies et permettre à nos éleveurs de vous démontrer tout le savoir-faire qu'on a en ferme. Donc merci à vous tous, et je tiens à vous souhaiter un très bon fin de salon. À très bientôt. Merci Laurent, merci à tous. Pour que vous puissiez encore toutes les admirer une dernière fois, on va faire un tour d'honneur à toutes les cimentales qui sont stockées sur le côté du ring. Elles vont toutes remonter sur le podium, et elles ressortiront par là où elles sont venues, par le pré-ring. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi notre concours. Merci de croire en la cimentale, et bon après-midi à tous.